Alors pour réussir la transformation numérique, on constate généralement 2-3 facteurs importants pour les entreprises. Le premier, je crois le plus important, c'est le fait que le top management, le CEO de l'entreprise, prenne résolument à bras le corps l'enjeu de la transformation numérique. Je ne connais pas d'entreprise qui se transforme sans avoir un CEO charismatique qui a compris l'importance de cette révolution. Le deuxième facteur qui est important, c'est de faire en sorte que l'entreprise travaille sur 2 temps. Un temps du fond, qui est celui de la transformation du système d'information, qui prendra plusieurs années et qui nécessitera des investissements conséquents. Et puis un temps court, qui est celui de ce qu'on appellerait des quick wins, faire en sorte que les collaborateurs puissent bénéficier de petites transformations numériques, de petits projets qui leur montrent que le numérique, c'est quelque chose qui réussit tout de suite. Et puis au-delà de ça, je pense que le mouvement important, c'est celui de la formation. On est face à une révolution industrielle, sociétale et technologique et il est impératif de former l'ensemble des collaborateurs en commençant par le top management, le middle management et l'ensemble des équipes du staff de l'entreprise. Les pièges à éviter sont nombreux, mais le piège le plus souvent observé, c'est celui qui consiste à nommer un CDO qui n'a pas de pouvoir en se disant que de fait l'entreprise est digitale parce qu'elle a recruté quelqu'un et qui est en charge de la transformation digitale. Comme la transformation digitale impacte l'ensemble de l'entreprise, avoir un CDO qui est isolé dans l'entreprise est sans doute la pire des choses. La bonne pratique consiste à faire en sorte que toutes les fonctions de l'entreprise soient touchées par la transformation digitale et de fait, s'il y a un CDO, ce doit être quelqu'un qui doit réellement être la voix du CEO et qui doit pouvoir impacter toutes les business units de l'entreprise. Alors, on parle effectivement beaucoup du big data en entreprise et j'ai personnellement tendance à penser que ça va devenir une tendance de fond, un creuset pour réussir à trouver des points de valeur importants à court terme. Les entreprises n'ont pas vocation à toutes recruter des data scientists, elles peuvent évidemment externaliser. Et puis, il faut aussi avoir à l'esprit que les offres de big data se productisent, c'est-à-dire passent d'un environnement de service hétérogène et compliqué à mettre en œuvre à des solutions produits. On utilise tous la big data. Quand vous utilisez Google, quand vous utilisez Uber, vous utilisez de la big data qui a été productisée. Et cette big data va être de plus en plus facile d'accès pour les entreprises. Elle va valoriser leurs données, elle va le faire de plus en plus, elle a déjà commencé à le faire et le mouvement est en route. La big data est certes une révolution technologique, mais c'est avant tout une révolution anthropologique. C'est-à-dire que ça a un impact considérable sur les systèmes humains en particulier. Ça transversalise les entreprises, ça les horizontalise et ça met la relation client au cœur de l'entreprise. Dans la culture Big Data, la plateforme n'est plus un atout de l'entreprise, la plateforme est l'entreprise. C'est une différence fondamentale. Et au-delà de ça, je crois qu'on passe d'un système de stock où les actifs sont identifiés à un système de flux où c'est la capacité à faire bouger les actifs de l'entreprise qui crée de la valeur. Alors, je vais donner un exemple. Par exemple, une société comme Renault, un fabricant automobile, on pourra se poser la question de savoir si, quand on sait que 94% du temps, les voitures ne sont pas utilisées, dans une logique d'optimisation des stocks, on ne peut pas faire du car sharing, du carpooling avec des Uber, avec des Blablacar, et que le métier de Renault demain, ce ne sera pas d'être d'une plateforme pour faciliter l'usage de ces véhicules, plutôt qu'un fabricant qui sait faire des moteurs et des carrosseries.